Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus, seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, en Jésus, après le désert, nous sommes ce matin au sommet du mont Tabor. Ce déplacement me suggère de nous rappeler que le temps de Carême est un temps de marche, un temps dynamique, où chaque chrétien, chacun et chacune d'entre nous, accepte de se mettre en mouvement vers la Pâque du Seigneur. Du désert au mont Tabor, les dangers ne sont plus les mêmes. Au désert, l'aridité. Cette aridité laisse place à la douceur des altitudes. On pourrait dire que le diable n'y a plus de place, mais il est là encore, tout près de nous. Il est là avec d'autres dangers qui nous guettent durant ce temps. Ils sont, ces dangers, comme les rapaces qui descendent sur l'offrande d'Abraham. En effet, la première lecture de ce jour dit qu'Abraham les chassa. Nous aussi, chassons ces dangers de notre cœur, chassons-les de notre vie, pour profiter de ce temps de cœur à cœur sur la montagne du Seigneur, pour vivre des moments sincères avec lui, un vrai face-à-face. Et nous chantons parfois dans l'espérance, nous chantons que nous le verrons lui-même face à face. Alors, chers amis, le temps de Carême nous prépare à court terme à ce face-à-face avec lui. Et bien sûr, à long terme, il nous conduit vers le dernier face-à-face où nous le verrons tel qu'il est. Mes chers amis, ce matin, au mont Tabor, la chance est donnée à Pierre, Jacques et Jean d'anticiper ce jour de face-à-face. C'est à l'occasion d'un temps de prière, précise bien l'évangéliste Luc. Chers amis, cette précision est de taille, puisqu'elle nous suggère à nous-mêmes une attitude de face-à-face avec le Seigneur, bien évidemment dans la prière. Il précise aussi que Jésus et ses apôtres gravit la montagne. Dans la Bible, la montagne est synonyme d'un lieu de rencontre avec le Seigneur.
Quelqu'un dira même que sous une montagne, nous avons l'impression que le sommet touche le ciel. Je n'ai pas encore vu de montagne, donc je n'ai pas encore fait l'expérience. Peut-être vous en avez déjà fait cette expérience. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. Je n'ose pas demander à mon ami Ethan c'est qui et qui, mais je dis c'était Moïse et Élie, apparus dans la gloire du Seigneur. Chers amis, je suis surpris par la précision du récit qui me laisse croire que ce mystère que nous appelons transfiguration rentre dans la trame d'une révélation. Oui, Dieu se révèle ici. Dieu nous donne déjà les assurances qu'il y a une vie après celle d'ici-bas. Et par conséquent, chers amis, il y a de quoi s'élever parfois et même très souvent au-dessus de tout ce qui nous retient captifs. Dans la seconde lecture, Saint Paul parle de ce qui nous retient captifs en ces termes. Il dit, leur Dieu, c'est leur ventre, les choses de la terre. Oui, chers amis, il y a de quoi s'élever et nous osons dire à tous ceux qui doutent encore que la présence d'Élie et de Moïse nous rassure qu'il y a une vie au-delà de celle que nous vivons ici. Le visage radieux, le vêtement blanc, n'est-ce pas ce que nous retrouvons à la résurrection du Seigneur? Mais auparavant, le sujet de ce face-à-face entre Moïse et Élie et Jésus, c'est-à-dire le départ de Jésus à Jérusalem, nous rappelle que cette gloire passe par le chemin du Golgotha. Chers amis, nous aussi, nous demandons toujours de vivre ce bonheur, de la gloire et du succès, et nous refusons de passer par le chemin de Jérusalem. Certes, personne n'aime la souffrance. Moi, en tout cas, je n'aime pas la souffrance, je ne sais pas vous. Et il y a quelqu'un qui aime bien me dire, je ne comprends pas ce Dieu Père qui aime nous faire souffrir. Non, il n'aime pas nous faire souffrir. C'est le chemin à suivre pour arriver à cette gloire. Le face-à-face avec Dieu a donc ses exigences et bien sûr son chemin. Les trois grandes figures qui s'entretiennent aujourd'hui dans ce grand mystère nous le confirment. En jetant un regard panoramique dans la Bible, nous nous souviendrons des 40 jours et 40 nuits que Moïse passa au sommet du mont Sinaï, dans un face-à-face avec le Seigneur. Exode chapitre 24, verset 18. Avant de recevoir lui-même les tables de la loi. Oui, Moïse a fait cette expérience avant d'entrer dans la nuée pour entendre la voix du Seigneur et recevoir les tables de la loi. Nous nous souviendrons aussi des 40 jours et 40 nuits pendant lesquels le prophète Élie marcha dans le désert, fuyant la fureur de la reine Jézabel jusqu'à l'Horeb, la montagne du Seigneur, pour aller à la rencontre de celui-ci. Le premier livre des rois, le chapitre 19, le verset 8. Enfin, chers amis, Jésus lui-même ne vient-il pas du désert après 40 jours? Aujourd'hui, il s'entretient avec celui qui représente la génération de l'ancienne alliance et celui qui incarne la figure emblématique des prophètes. Chers amis, dans ce face-à-face, toute la lumière est faite. Et nous pouvons croire et comprendre, ou comprendre et croire, quand Jésus se réalise la promesse jadis faite à Abraham et que nous avons écoutée en première lecture. Comme Abraham, la seule attitude recommandée, c'est de croire et de suivre les instructions du Seigneur. Il n'est pas question, non, il n'est pas question d'opposer notre propre volonté à celle de Dieu, qui, dans son dessein d'amour, a tracé pour chacune et pour chacun de nous un chemin de salut et de paix. Chers amis, c'est d'ailleurs le contraste à relever entre la figure d'Abraham, qui adhère entièrement à ce que Dieu dit, et celle de Pierre. Aujourd'hui, Pierre devant le Seigneur dit, « Il est heureux que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour Élie, une pour Moïse
et une pour Jésus. Et lui alors, et les autres apôtres. Mais dans la figure de Pierre, il nous faut nous souvenir qu'avant cette page d'évangile, Pierre disait déjà à Jésus, « Non Seigneur, il n'en est pas question. Tu ne passeras pas par ce chemin, tu ne mourras pas comme un indigne. Non. » Et le Seigneur de lui dire, « Passe derrière moi, Satan. » Autrement dit, ce n'est pas la volonté humaine qui commande, mais bien sûr, la volonté de Dieu. Oui. Et pour entendre cette volonté de Dieu, il nous faut nous laisser émerveiller par cette voix qui nous parle et qui nous rappelle que durant le temps de Carême, nous avons notre source dans la parole de Dieu. Il nous faut donc écouter le plus souvent cette parole, car comme dit le psalmiste, « Ta parole, Seigneur, est la lumière de mes pas. » Pierre est tellement saisi par l'extraordinaire qu'il oublie qu'il y a encore du chemin à faire. Il est bon que nous soyons ici. Oui, il est même très bon que nous soyons ici. Il en oublie ses pères et surtout les autres apôtres qu'il a laissés au pied de la montagne. Chers amis, c'est à l'image de notre humanité qui très souvent passe à côté de l'essentiel parce que recherchant du sensationnel et bien sûr du merveilleux. Si vous êtes venus ici pour des miracles, je suis sûr que vous attendrez très longtemps parce que le miracle qui s'opère tous les jours à chaque Eucharistie, il nous est difficile de le voir si nous n'avons pas les yeux de la foi pour voir Jésus présent en son corps et en son sang. C'est à l'image du chrétien qui veut toujours profiter des bons moments et souvent au prix d'une démarche égoïste. La voix du Père remet aujourd'hui de l'ordre pour dire à Pierre et à nous aussi qu'il ne nous revient pas de décider, même si les situations sont difficiles. Laissons à Dieu la chance d'agir dans notre vie. Aussi, pour nous dire que la simplicité qui conduit vers ce face-à-face avec lui, c'est d'écouter sa parole. Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui que j'ai choisi, écoutez-le. Quelqu'un dit, ce n'est pas un commandement. Dieu ne nous commande pas, non. Dans notre liberté, il nous demande d'adhérer à sa parole. Chers amis, savoir écouter, sans voir celui qui nous parle, c'est la réalité de ce face-à-face sur la terre. Car dans le face-à-face entre Abraham et Dieu, Abraham ne voit pas le visage de Dieu. Moïse et Élie n'étaient pas encore habilités à voir la face de Dieu. Ils ont entendu sa parole. Aujourd'hui, dans le mystère de la transfiguration, ils voient en Jésus le visage même de Dieu, lui le Fils de Dieu et donc Dieu lui-même. Pierre, Jacques et Jean voient aussi le mystère révélé dans le Fils et les autres apôtres. Et nous alors, au soir de la résurrection, au soir de Pâques, nous le verrons dans sa gloire. Il nous donne déjà rendez-vous. Préparons-nous, mettons-nous dans cette dynamique pour le rejoindre. Chers amis, déjà il se manifeste à nous à travers les nombreux face-à-face que la vie d'ici-bas nous impose. Le face-à-face avec le prochain, dans la vérité et dans la sincérité de ce que tout cela demande. Savons-nous le reconnaître lorsqu'il se présente à nous sous ce visage défiguré du mendiant ou encore du nécessiteux qui nous tend la main? Ou encore, savons-nous le reconnaître dans le frère, dans la sœur qui attend notre geste de miséricorde, qui attend simplement notre main tendue, notre salutation? C'est là, chers amis, notre vraie transfiguration, qui est une conséquence de ce que nous recevons à l'autel ici, le corps et le sang du Christ. Et Paul dit avec conviction, et nous-mêmes nous pouvons le dire avec lui, c'est là que le Christ transforme nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Puissions-nous prier que ce sacrement nous soutienne et nous renouvelle chaque jour sur ce chemin de carême qui nous mène vers le vrai face-à-face avec le ressuscité qui vit avec nous dans les siècles et des siècles. Amen.